je te présente une comparaison avec ma Toyota AE86 à la reine des voitures sportives light, la Lotus Elise S1. Dans cette comparaison, je vais tester le 0 à 100 km/h et aussi le test de reprise de 80 à 120 km/h pour voir quelle est la différence entre les deux voitures, une qui est plus légère et une qui est plus puissante. Les deux ont pratiquement les mêmes rapports poids-puissance. Donc c'est intéressant de voir si le poids va être privilégié ou si ça va être la puissance. Je vous représente la Lotus Elise S1. C'est une voiture qui est sortie en 1997. C'était une voiture très importante pour Lotus parce qu'elle était en déclin. On va commencer déjà par le châssis. Le châssis de la Lotus S1, tout nu sans rien du tout, pèse 68 kg. C'est un châssis qui est en aluminium collé, une technique qui était que pour l'aéronautique. Et ça a été une révolution pour, en tout cas, la Lotus, qui permet d'avoir une voiture très légère. La voiture tout équipée avec l'essence, les fluides, etc. Une voiture qui fait moins de 700 kg. Avec une voiture aussi légère, pas besoin d'avoir un moteur puissant pour avoir de bonnes performances. On cherchait un moteur moderne et qui répondait aux normes pollution Euro 4 à l'époque. Si mes souvenirs sont bons, aussi un moteur léger. Le Rover de 120 chevaux, le VVC, répondait à tous leurs critères. Donc c'est pour ça qu'on a vu ces moteurs Rover. À défaut d'être rageur, il est très disponible, surtout à mi-régime. Donc cette Lotus Elise donne un rapport poids-puissance intéressant avec 120 chevaux pour 690 kg et on va la comparer par rapport à ma Toyota AE86, bien sûr modifiée. On va voir ce que ça donne niveau résultat sur la route. Je rappelle aussi que cette Lotus, pour donner un ordre d'idée, donnait un peu les performances, en tout cas en accélération, d'une M3 E36 qui est la référence berline sportive. En ma Toyota AE86, une voiture qui est sortie entre 1984 à 1987 et en France que 250 exemplaires à peu près, c'est ce qui se dit, qui ont été sortis. Donc vous imaginez bien, il reste plus beaucoup de voitures sur la route. Alors les caractéristiques de la Toyota AE86 d'origine étaient un moteur de 124 chevaux pour une voiture qui faisait un peu plus d'une tonne. C'est une propulsion avec un moteur avant, tandis que la Lotus Elise est une propulsion avec un moteur position centrale arrière, c'est-à-dire juste derrière les pilotes. Toutes les meilleures voitures de sport, voitures de course sont en centrale arrière avec des propulsions. Donc revenons à la Toyota AE86. Je disais d'origine 124 chevaux pour une tonne. La mienne avec laquelle on a fait la comparaison, elle est modifiée. Donc le moteur est à peu près maintenant à 150 chevaux. Arbre à cam, collecteur ligne, volant moteur allégé. Donc une bonne petite préparation sympa qui permet de gagner dans les 30 chevaux. Et la voiture a été allégée. J'ai plus de siège arrière. Donc c'est une voiture qui est très bruyante à l'intérieur, ça résonne. Et des fois, c'est compliqué pour moi parce que je commence à prendre de l'âge. Mais ça donne en tout cas une voiture qui fait 880 kg pour 148 chevaux. On va arrondir à 150 chevaux. Donc ça donne des performances qui sont pas mal, surtout pour une voiture qui est sortie en 1984. En tout cas, avec cette préparation, j'ai fait un bond en avant sur les performance par rapport à l'origine. La Toyota AE86 d'origine avec ses pneus 13 et ses vieux pneus d'origine de 0 à 100, on pouvait faire en 9 secondes 4. Et je te dirai plus tard à combien sort la Toyota AE86 avec l'allègement, le moteur modifié et bien sûr des pneus route qui ont de l'adhérence. Les résultats de ce test sur les 0 à 100 km/h. On va commencer avec la Lotus Elise qui a donné un superbe score de 6 secondes 4 du 0 à 100 km/h et la Toyota AE86 modifiée a fait un score de 7 secondes 3, 7 secondes 4 qui reste quand même un score très intéressant par rapport à l'origine où faisait 9 secondes 4. Donc j'ai gagné 2 secondes juste avec la modification, l'allègement de la voiture et bien sûr les pneus qui donnent du grip pour pouvoir bien s'élancer et perdre le moins de temps possible. Sur le test de reprise, même endroit, même jour, la Lotus Elise a fait un score de au 80 à 120 km/h de 4 secondes 2, ce qui est un excellent score aussi. Encore une fois, c'est l'équivalent d'une Nissan 350Z qui avoisine dans les 4 secondes 2 à peu près au test du 80 à 120 km/h. La Toyota AE86, elle, sur cet exercice, a fait 4 secondes 9. Pas mal pour une voiture de cet âge et surtout par rapport à l'origine où là on était à plus de 6 secondes voire peut-être 7 secondes du 80 à 120 km/h. On voit que la Lotus Elise est beaucoup plus rapide que ce soit au 0 à 100 km/h mais aussi au test de reprise grâce à son moteur aussi qui est très coupleux à mi-régime. Le moteur Rover 120 chevaux à mi-régime entre 3000 et 5005 tours minute, il a un bon punch et comme elle fait moins de 700 kg,
ça se voit sur les chronos. Pour conclure, quand on a une voiture qui est légère, on n'a pas besoin d'avoir un gros moteur. Ça se vérifie dans cet exemple-là. Et Lotus l'a compris depuis au moins 50 ans grâce à Colin Chapman, l'inventeur de Lotus, qui était un ingénieur très talentueux. Et comme il disait, light is right. Comme quoi, le poids est un facteur hyper important. Je le dis à toutes les vidéos, combinaison de deux, la puissance et le poids. Et on peut voir que la Lotus Elise est plus performante grâce à son poids inférieur à la Toyota. Il y a à peu près 200 kg d'écart, malgré la Toyota Corolla est plus puissante de 30 chevaux. La voiture plus légère gagne ce test de comparaison. Malheureusement, on n'a pas pu faire le test le même jour, mais on a déjà roulé sur le même circuit. On n'était pas très loin de l'un de l'autre. D'ailleurs, c'était très plaisant de pouvoir rouler ensemble parce que Roy, avec sa Lotus Elise, il roule très très fort. Et on avait des performances en tout cas quasi similaires, même sur la grande ligne droite du circuit de Vendée. On était pareil. C'est plaisant de voir deux voitures complètement différentes qui arrivent à avoir à peu près les mêmes temps. J'espère que cette vidéo t'a plu. Donc n'hésite pas de mettre un like parce que YouTube fonctionne comme ça. N'hésite pas à t'abonner et de mettre la petite cloche de notification pour savoir dès qu'une nouvelle vidéo est postée. Je te dis à très bientôt sur Diamotors. Salut, ciao, ciao.